Charleroi Aventure, j'ai démarré en 2009 suite à un article néerlandais qui disait que c'était la ville la plus laide du monde. Donc j'étais à l'époque aux Beaux-Arts à Anvers, qui est une ville assez branchouille et compagnie. Et donc moi partout où je suis allé, j'étais soit le Belge ou le Belge francophone, ou voir le Carolo, c'est l'habitant de Charleroi. Donc j'ai toujours joué ces clichés. Et donc, d'un aspect négatif, j'ai décidé d'en faire quelque chose de positif. Et donc, on s'est mis à faire des randos, on s'est mis à explorer ces vieilles usines abandonnées qui, entre-temps, ont presque toutes disparu. Et voilà. Je fais toujours tout sans le faire exprès. Et puis après, c'est les touristes qui mettent, ou parfois les journalistes qui mettent un mot sur mon activité. En fait, pas mal de gens, grâce au Covid finalement, se sont mis à redécouvrir leur propre ville. Et donc Charleroi, la Belgique c'est tout petit, c'est gros comme la région parisienne, mais dès que les gens ils ont un peu un petit talent, ils montent sur Bruxelles, ils montent sur Paris. Et donc en fait, cette ville avec le temps devient une espèce de ghetto de Bruxelles. Et j'ai montré que, j'ai voulu montrer, oui, qu'il y avait des possibilités. Après, moi j'ai étudié les beaux-arts, j'aime bien, j'ai fréquenté un peu le monde culturel, mais désormais, moi, je préférais traîner avec des ingénieurs et on a développé d'autres projets sur place. Chez nous, c'est possible d'acheter un vieux théâtre. Donc, on a commencé à faire ça. En France, ça serait impossible. Vous savez bien comment fonctionne le tourisme. Hein. Le tourisme, c'est assez... Il y a des vagues. Donc, je peux très bien avoir une vague d'enterrement de vie de garçon. Je peux très bien avoir une vague de team building. Et puis après, c'est le retour des grandes vacances. Moi, c'est une activité qu'on fait quand il n'y a rien à faire.